Jacques Villeray est mort en 2005. Il n'avait que 53 ans. Son deux avait laissé un vide immense dans le ses droits d'auteur pur de ses fans, mais surtout dans celui de ses proches. Parmi ceux-ci, il y avait Séni, sa dernière compagne et son fils. L'amour arrive toujours quand on ne l'attend pas. Le comédien Jacques Villeray, connu pour sa prestation dans Le Dîner des cons, a redécouvert l'amour dans les bras d'une Sénégalaise prénommée Séni. Et si leur relation n'a pas duré que 3 ans, elle a été riche et intense. Disparition d'une grande star, le comédien Jacques Villeray restera longtemps grave dans les mémoires. Encore de nos jours, ses blagues continuent de faire rire. Talentueux et plein de charme, il a joué auprès des plus grands noms du cinéma français à l'instar de Louis de Funès et de Thierry Lhermitte. Sa prestation dans La soupe aux choux, Les enfants du Marais, ou encore dans Le Dîner des cons lui a valu d'entrer dans la légende. L'acteur français Jacques Villeray. Photo, Getty Images. De son véritable nom Mohamed Boufroura, Jacques Villeray a vu le jour le 6 février 1951 à Arloche, une commune de l'Indre-et-Loire. Son père, Ahmed Boufroura, était un Algérien d'origine kabyle et sa mère, Annette Bonin, était francaise. À la suite du divorce de ses parents, il avait 9 mois à l'époque, Jacques Villeray avait été élevé par le second mari de sa mère, c'est à lui qu'il doit le nom Villeray. Jacques Villeray n'a jamais cherché à entrer en contact avec son père biologique, ce qui ne l'a pas empêché de connaître ses origines. C'est durant l'adolescence qu'il avait découvert sa passion pour les arts scéniques. Une passion qui l'avait conduit à suivre une formation au Conservatoire Tours. Et ensuite entre au Conservatoire de Paris. Aux obscurs de Jacques Villeray. Photo, Getty Images. Il obtint son premier rôle en 1973 dans RAS. Il a rencontré des réalisateurs de renom au cours de sa carrière, à l'instar d'Élie Chouraki, Jacques Rosier ou encore Claude Lelouch, avec qui il a collaboré sur de nombreux films comme Le Bon et les Méchants, Robert et Robert pour ne citer que cela. Côté récompense, Jacques Villeray n'est pas à plaindre. Il a obtenu le 6 heures du meilleur acteur à 2 reprises, en 1979 et en 1999. Le 28 janvier 2005, le comédien a succombé à une hémorragie interne à l'âge de 53 ans. Véritable coup dur pour ses fans et sa famille, notamment pour sa compagne Séni. Divorce et renaissance. Jacques Villeray au spécial Louis de Funès sur Vivement dimanche le 26 novembre 2003 à Paris. Photo, Getty Images. Jacques Villeray convole en juste noces avec la comédienne Irina Tarasov le 26 décembre 1979. Mariage qui avait l'air d'un conte de fées, mais qui s'est soldé par un divorce 19 ans plus tard. Cette séparation avait beaucoup mis l'acteur si bien qu'il s'était plongé dans l'alcool pour oublier ses malheurs. La pression dans laquelle il avait sombré était si profonde que sa mère avait même décidé de l'interner. Pour elle, le seul moyen de le protéger de lui-même. Et si au départ, le comédien en avait voulu à sa mère, il avait fini par comprendre qu'elle avait agi pour son bien. À l'époque, Jacques Villeray n'était heureux que lorsqu'il était sur les plateaux de tournage ou lorsqu'il se rendait en Normandie pour une partie de pêche. Jacques Villeray et sa compagne à Roland-Garros en 2004. Photo, Getty Images. Alors qu'il était au plus mal et qu'il n'imaginait plus que le bonheur pouvait entrer dans sa vie de nouveau, l'acteur avait fait la connaissance de Séni, une belle Sénégalaise.
Tout comme lui, elle traversait aussi une période difficile. La mère de famille venait de perdre son mari et se retrouvait seule avec ses 3 enfants. Un soir, la jeune mère regardait le dîner des cons dans l'espoir de se changer les idées. Pour la première fois depuis la disparition de son mari, elle s'était retrouvée à rire aux éclats. Versi, elle avait alors cherché à entrer en contact avec cet acteur aux cheveux bouclés et aux grands yeux bleus qui l'avait englouti. Un V droit d'auteur qui s'était finalement réalisé. Jacques Villeray et Séni à Paris, France le 03 février 2005. Photo, Getty Images. La rencontre s'était déroulée en 2002. Très vite, les deux amants en peine étaient tombés sous le charme de l'autre et la magie opérante. Ils avaient compris qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Jacques Villeray avait retrouvé la sérénité qu'il recherchait depuis longtemps et de son côté, Séni avait pu sécher ses larmes et retrouver le sourire. Peu de temps, ils étaient devenus inséparables. Ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre, ça fut Blanc de doux nom. Elle l'appelait Bé Blanc et il la surnommait Bé Black. Avait d'ailleurs confié, nous nous sommes rencontrés à un moment où nous étions très malheureux chacun dans notre vie et nous avons décidé d'essayer de ne plus l'être ensemble. Séni à Paris, France le 03 février 2005. Photo, Getty Images. Un amour interdit en 2004, Jacques Villeray avait décidé de présenter sa compagne à sa famille et l'accueil n'était pas au rendez-vous. En effet, les origines de Séni posaient un gros problème à la famille de sa mère qui avait depuis longtemps essayé de couper ses liens avec l'Algérie, le pays de son père biologique. Le désaveu de cette belle-fille sera plus prononcé à la mort du comédien. Fait, Annette Bonin, la mère de l'acteur, avait interdit à Séni de faire ses adieux à son compagnon. Séni n'avait pas pu se rendre à l'église Saint-Roch de Loche pour la cérémonie funèbre du comédien. Villeray lors de l'Ocean's 12 Paris. Première à Paris, France. Photo, Getty Images. Certains témoins de cette rebuffade comme Pierre Arditi avaient tenté de voler au secours de la malheureuse compagne de l'acteur, mais rien n'y avait fait, sa mère était déterminée à interdire les adieux entre les deux amants. Villeray repose au cimetière de Perrusson, auprès de Marthe, sa grand-mère. Il n'a jamais oublié l'homme qui a coloré sa vie, qui lui a permis de reprendre goût à la vie. La décision de sa belle-mère ne l'empêche pas d'aller se recueillir sur la tombe de l'acteur. Écrit un livre intitulé Jacques Villeray, Mon bébé blanc. Celui-ci retrace leur histoire qui n'a duré que 3 ans. 3 années de bonheur et de joie. À lire aussi. Jean-François Balmé, l'acteur et l'époux bien-aimé. Abonnez-vous à mon âme sur Google News.